Le canal du Midi pourrait être privatisé, levée de bouclier contre le projet. Le site Airbus sous toutes ses coutures. Journée nationale des aidants, qui sont-ils ? Il y a de l'eau dans le gaz entre les communes riveraines du canal du Midi et les voies navigables de France. VNF souhaite en effet céder au secteur privé certaines de ses concessions du canal des Deux-Mers. Il n'est pas question que le canal du Midi soit ouvert à des capitaux privés. Ce qui est évoqué de ci de là au jour d'aujourd'hui, c'est la mise en concession de certains ports. Les ports sont des structures qui se développent en lien avec les collectivités locales, et le dispositif législatif aujourd'hui fait obligation de mettre en concurrence l'ensemble des partenaires ou des acteurs qui pourraient être intéressés pour la gestion de ces ports. L'arrivée éventuelle de capitaux privés sur un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO inquiète évidemment. Serait-ce alors la goutte d'eau qui fera déborder le vase ? L'intérêt des capitaux privés ne sont pas du tout les mêmes que celles des collectivités. La collectivité s'emploie à gérer non seulement le patrimoine, mais aussi à tout l'aspect culturel, historique et social de l'environnement direct d'une structure comme le canal. Et donc on peut penser que les capitaux privés n'ont pas du tout la même approche et ne voient pas du tout le même intérêt dans le cadre de la gestion du canal. Pour l'heure, bien qu'aucune décision définitive n'ait encore été prise, les associations et collectivités protestent et espèrent bien que leur mobilisation sera bien plus qu'un simple coup d'épée dans l'eau. 2010, une très bonne année pour l'immobilier neuf sur l'aire du Grand Toulouse. Faible l'année dernière, l'offre de logements neufs est repartie à la hausse et les récents programmes ont plutôt bien fonctionné. A priori, on sera, on va dire, entre 6 000 et 7 000 logements vendus, ce qui est très important. C'est vrai que les ventes sont plutôt axées sur ce que les gens demandent, c'est-à-dire les 2 et 3 pièces. Tout de suite, les prix se sont stabilisés. Je précise que les prix, c'est pas nouveau, ça fait déjà quelques temps qu'ils se sont stabilisés. Et donc on navigue entre 3000 et 3200 en fonction de l'endroit où on est dans Toulouse. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Tendance du moment, les acquéreurs qui n'habitent pas forcément Toulouse achètent de plus en plus de façon patrimoniale afin de vivre dans leur logement à la retraite. Selon les promoteurs, l'année 2011 s'annonce bien avec la mise en place du prêt à taux 0+, nouveau dispositif créé sur la base du pass foncier, du prêt à taux 0 et du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt. Une population plutôt féminine et âgée, voici le profil des aidants selon le premier panel des aidants familiaux BVA et Novartis. Il serait 3,5 millions en France à aider des personnes malades, âgées et dépendantes. Aujourd'hui, il était question de la souffrance de l'aidant. La souffrance est présente, effectivement. Souffrance affective, souffrance morale, souffrance physique, parce qu'on est fatigué. Et je fais face parce que déjà j'ai un compagnon qui m'aide beaucoup. Malgré le travail des associations, beaucoup d'aidants se retrouvent seuls et souffrent de non-reconnaissance par les pouvoirs publics. Dans notre région, on essaie d'apporter des solutions. Dans le cadre du plan Alzheimer, nous avons mis en place des formations pour les aidants, formations très techniques pour mieux apprendre, accompagner, sont malades dans tous les cas de figure. À Blagnac, à titre expérimental, une halte répit pour les aidants doit voir le jour en novembre. Roselyne Bachelot mépriserait-elle les infirmiers anesthésistes ? Depuis le 11 mars et à 7 reprises, les IAD, les infirmiers anesthésistes diplômés d'État, se mobilisent au niveau national sans jamais être reçus. De façon solidaire et locale, les IAD du CHU de Toulouse se sont mobilisés aujourd'hui devant l'Agence régionale de santé. Toutes les spécialités infirmières sont revalorisées dans le cadre d'un recul de l'âge de départ légal à la retraite. Mais le problème qu'il y a, c'est que dans le cadre de cette revalorisation, il y a un lissage des grilles salariales qui ne tiennent donc pas compte des spécificités de chaque spécialité, notamment la nôtre. Et c'est pour ça que c'est en partie pour ça que nous nous sommes mobilisés. À 16h, le site du ministère annonçait quelques avancées, mais pour les 7000 infirmiers anesthésistes de France, dont 130 au CHU de Toulouse, le combat continue. Ce conseil, d'abord, il est nouveau parce que depuis une dizaine d'années, l'agence de l'eau et le comité de bassin n'avaient pas de conseil scientifique. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on va d'abord apporter un regard extérieur sur toutes les activités qui tournent autour de la gestion de l'eau, la préservation des milieux aquatiques, la pollution.
Et puis peut-être plus précisément, on va jouer un rôle de conseil auprès des grandes orientations de l'Agence de l'eau. J'ai compris aussi qu'on devrait avoir une fonction de veille, d'anticipation et d'expertise dans le contexte des changements globaux, qu'ils soient climatiques par exemple, et on sait très bien que le changement climatique va avoir un impact sur l'eau, sur les ressources, sur les écosystèmes. Airbus lance la visite panoramique de son site où vous pourrez découvrir l'immensité du plus grand complexe aéronautique d'Europe, comme vous ne l'avez encore jamais vu, avec un parcours relayant les usines de Blagnac à celles de Colomiers. Donc là en fait l'idée c'est d'emmener le visiteur sur les 700 hectares des sites Airbus de Toulouse. Donc 700 hectares c'est très vaste. Il y a beaucoup d'installations plus ou moins techniques, logistiques, dédiées à avions ou pas. Et l'idée c'est de faire toucher du doigt, en fait, de faire découvrir voilà, le site Airbus de Toulouse dans sa globalité, au plus grand nombre. Tout ça dans les conditions de confort optimum puisque ça se fait sous la forme d'un tour en autocar. À travers les explications précises et détaillées d'un guide, vous apprendrez comment ces avions, de l'A300 à l'A380 en passant par l'avion de transport militaire A400M, prennent leur envol. Construction, assemblage, vol d'essai, ces avions n'auront alors plus aucun secret pour vous. Vous êtes les premières personnes à faire cette visite, voilà, donc félicitations. Peut-être serez-vous les seconds. En attendant, bon vol. Bazar au Bazacle sur le parc des sports du Bazacle du 6 au 26 octobre. La culture et l'art engagés socialement sont au rendez-vous. Rencontres, débats et spectacles. C'est un événement qui est basé un peu sur la convergence des luttes, on fait un peu le lien entre les mouvements culturels, des équipes artistiques et aussi des associations du mouvement social. Et on le dit toujours, pas de culture sans droits sociaux. On n'est pas des artistes sur des piédestals et puis on n'a pas envie, voilà, il n'y a pas les artistes et puis le monde, quoi. Et à ne pas manquer le samedi 9 octobre, la Dégomme Kermesse avec la pêche bling bling et le tir au connard.